Donc, on va faire ici la résolution du problème numéro 6. Ça, c'est dans le document de théorie là, de la section 1.3 à la page 5. Donc, le problème va comme suit. On dit, la figure montre une masse sphérique, celle-là ici. Donc, masse sphérique de 8 kg dans le fond, exerçant une pression P sur le sol. Alors, la seule masse qui sera considérée, c'est le 8 kg. On va considérer que ceci-là, c'est quelque chose d'extrêmement léger et on va en négliger comme tel là, la masse. Ce qu'on demande, c'est de déterminer la pression qu'exerce le montage de droite. Donc, une pression différente parce qu'il y a une surface, donc l'aire de la surface est différente par rapport au premier dessin. Bon, dans le fond, si on réfléchit un petit peu à notre formule de pression, on pourrait, en premier, mentionner que ceci, ce serait notre montage numéro 1, ceci, ce serait notre montage numéro 2. Bon, et si on calcule les pressions, alors la pression 1, la pression de mon montage numéro 1, ça serait la pression étant, alors on va se servir de, je viens ici là, on va se servir de notre formule de pression, la pression étant la force divisée par l'air. Maintenant, la force ici, on va tout simplement la représenter en kilogrammes, et puis l'air, ça sera donc en réalité là, calculé à partir tout simplement là, des dimensions. Bon, si on y va avec notre première situation ici, alors la pression P1, ça serait donc la masse qu'on a, 8 kg. On va diviser ça par la surface qu'on a, mais on ne la connaît pas la surface. Alors on sait qu'on a un rayon ici, on a un rayon R, donc ce serait pi r carré, la surface qu'on a ici. Si on refait l'exercice pour la deuxième, alors notre pression P2, bien, notre pression P2, ça se trouve à être ici, puisqu'on a un diamètre, donc on a la moitié de la distance ici, on a la moitié du diamètre, donc aussi la moitié du rayon. En réalité, le rayon qu'on a ici, c'est R sur 2, si on a appelé ce rayon-là ici le R. Donc, notre pression 2, ce serait 8 kg. Maintenant, divisé par pi, mais notre rayon ici, c'est R sur 2. Mais c'est R sur 2 qui est ici le rayon. Et ce rayon-là, il ne faut pas oublier de le mettre au carré. Donc, si on veut savoir de combien cette pression-là, la pression P, est plus grande que l'autre, bien, on peut faire le rapport des deux pressions. Alors, si on fait le rapport des deux pressions, si je calcule ici P2 sur P1, on va avoir, premièrement, P2. Alors, P2, on a 8 kg divisé par pi, ici, R sur 2 au carré. Et si je divise ça par la pression P1, bien pour la diviser par la pression P1, c'est comme la multiplier par l'inverse de notre division. Donc, c'est comme si on avait ici pi R carré. Alors, divisé par, donc 8 kg. On s'aperçoit que, premièrement, le 8 kg, ça va disparaître ici. On va avoir ensuite pi, qui est au numérateur, au dénominateur aussi, et il va nous rester ici seulement ceci. On va avoir R carré au numérateur, divisé par R sur 2, qui est ici aussi au carré. Alors, ce que ça nous donne, c'est donc R carré au numérateur, divisé par R carré ici, divisé par 4. Le R carré, évidemment, ça s'en va ici. Il me reste 1 sur 1 quart, donc ça me donne 4. Alors, ce que je viens de trouver ici, c'est que la pression P2 divisée par la pression P1, alors se trouve, donc la pression P2, c'est la pression que j'ai ici, la pression P2, sur la pression P1, c'est 4. Alors, la pression en passant de la situation 1 à la situation 2 a été multipliée par 4 parce que dans le fond, notre surface a été divisée par 4. Alors, ceci, ce qu'on a fait, c'est dans le fond de diviser la nouvelle pression sur l'ancienne. Alors, la nouvelle pression sur l'ancienne. Et puis, ça nous a donc donné 4. On peut tout simplement dire que on avait déjà appris que la pression, elle était inversement proportionnelle à l'aire sur laquelle s'exerce la force.
si, évidemment, on garde une force donnée. Alors ici, ce qui est arrivé, c'est qu'on a divisé par 4 l'air de notre système. Évidemment, ce que ça fait, c'est que la pression a été multipliée par 4.